les corps arrière canadiens qui sont pas dans la Ligue canadienne. Bienvenue sur la chaîne. Mon nom, c'est Adrian Davis, président fondateur de Athletic Academy. Comme toujours, avec des histoires, des conseils, des expériences. Aujourd'hui, une opinion sur un sujet qui soulève beaucoup de questions dans le football canadien. Pourquoi est-ce qu'on voit si peu de corps arrière canadiens dans la Ligue canadienne? Quand on regarde les États-Unis, on parle d'un pays de plus que 300 millions d'habitants, avec des centaines de programmes NCAA qui produisent des corps arrière année après année. Chaque saison, des milliers de joueurs talentueux se battent pour quelques postes seulement. Au Canada, notre réalité est complètement différente. Notre population est presque 10 fois plus petite, ce qui veut dire qu'un bassin de talent beaucoup plus limité, il y a tout simplement moins d'athlètes, moins de corps arrière, moins de joueurs capables d'atteindre l'élite à cette position. Ce n'est pas une question de passion ou d'effort, c'est une question de chiffres. Quand les équipes canadiennes dans la Ligue canadienne peuvent recruter parmi des milliers de corps arrière américains qui ont évolué dans les grands programmes NCAA, la compétition devient extrêmement difficile pour les Canadiens. Alors, est-ce que le problème est le développement, le recrutement, le système, ou simplement une question de population et de profondeur de talent? Dans cet épisode, on va analyser pourquoi les corps arrière canadiens sont rares ou n'existent même pas dans les Canadiens et qu'est-ce qu'il faudrait pour changer cette réalité. Guys, let's get right into it. Moi, je pense, et encore, c'est plus une opinion que d'autres choses, mais on parle souvent des corps arrière canadiens. Chaque année, on voit les corps arrière canadiens qui se font signer par des équipes. Et souvent, ils se font release, ils ne font pas l'équipe. Et on dit, pourquoi ils font ça? C'est un stunt, c'est ci, c'est ça, c'est toutes sortes d'affaires. Mais la réalité du situation, pour beaucoup de Canadiens, c'est une question de numbers, de chiffres. Si on parle des corps arrière, là, on va parler des corps arrière ici à Québec. OK? So là, dans le système scolaire ou midget civil, c'est sûr, j'imagine, probablement des centaines de corps arrière réellement. Dans cette centaine de corps arrière, il y a un 30 qui vont passer au cégep comme partant. On a vraiment 30. Sur là, on réduit ça à 30 qui vont jouer au cégep. Il y a 30 cégep, il y a 30 corps arrière partants au niveau cégep. C'est sûr, peut-être il y a des backups, il y a des gars qui jouent moins, mais ils sont quand même talentueux, mais ils sont pas le starter. C'est sûr que le starter, c'est lui qui va prendre le plus d'attention. Quand tu montes un niveau, ces 30, il se réduit à 5-6. On parle à Québec. Il y a Laval, il y a Montréal, Concordia, McGill, Sherbrooke, Bishops. 6. Ça, on prend encore un bassin de 30, on se réduit à 6. On pense, dans le pays, je pense qu'il y a 30 programmes U-Sports pour le football. So là, on a 30 corps arrière partants, c'est tout. Et je veux juste faire la comparaison, que je parle pas qu'est-ce qui est mieux, système ou whatever. Mais si tu regardes le système américain, il y a plus que 300 équipes Division 1. Division 1, c'est pas Division 1 AA, ça, c'est pas Division 2, Division 1. Plus que 300 équipes. Je ne suis pas même sur le nombre exact. Mais pense, si tu as 300 équipes, à ce niveau-là, le niveau de compétition, juste par les chiffres, ça va être mieux. Et c'est pas une question de développement. Je veux juste vraiment être clair. Je pense pas que le coaching, c'est ça qui manque. C'est sûr, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui, c'est comme le développement, le chemin que le corps arrière y prend. Des fois, qu'est-ce qui se passe avec les corps arrière? Pense, même si tu joues O-line, tu joues D-line, il y a 4-5 kids par équipe. Si on prend 30 équipes, c'est 150. Là, au moins, on a un bassin qui est plus nombreux. Là, tu sais jamais. Des gars qui sortent de Division 2, Division 3, des gars qui prennent du poids, des gars qui se développent un peu plus tard. Toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver à ce type de position. Receveur, DB,
C'est juste plus nombreux. La compétition, il est plus intense à un certain point. Les corps arrière, qu'est-ce que j'ai vu? Et encore, c'est pas une question de que le monde, ils ont mal coaché, mal développé le corps arrière. Mais si, par exemple, tu joues dans telle région, pense à une région ou un kid que tu as vu qui était super talentueux. Il est embarqué quand il était jeune. Je pense au système civil où tu vas commencer à jouer à 6-7 ans. Tu étais le corps arrière à 6-7 ans. Tu avais le gars avec le plus gros bras. Tu étais comme le gars de toutes les années. Il n'y avait pas beaucoup de compétition. À cause, le monde disait, hey, c'est ça, c'est notre corps arrière. Sur moi, on va pas faire du compétition. C'est pas à chaque année qu'on va faire des try-outs, on va évaluer. On a notre corps arrière. Le reste des gars, peut-être, il y a un backup ou un autre kid qui peut lancer le ballon, mais ça va pas être notre corps arrière. Parce qu'on a déjà notre corps arrière. Ça arrive dans des structures scolaires aussi. Et encore, pas toujours, pas partout. Ça arrive. Hey, tu arrives en secondaire 1, t'es le corps arrière, t'es le gars. Il n'y a pas vraiment de compétition. Tu dis au gars, hey, va jouer receveur. Notre backup, c'est vraiment le receveur. Notre deuxième corps arrière, ou c'est comme le deuxième, c'est vraiment quelqu'un qui va pas jouer tant que ça. Et il est correct à être le backup. Mais on voit souvent les gars qui sont donnés la position. Et then ils continuent, ils jouent pour tel programme, ils se développent. Encore, ils se développent. C'est pas une question de coaching ou de développement. Ils se développent au meilleur de ses capacités, de meilleur de le système qu'il va l'offrir. Then ils passent au niveau cégep. Des fois, peut-être, il y a comme un gars dans son deuxième ou troisième année, mais lui, il embarque, il est déjà prêt pour prendre contrôle de l'équipe. Des fois, c'est un kid qui rentre son première année, il va être partant pour 3 ans. Des fois, rendu au deuxième année, tu vas être partant. Pas toujours, mais de temps en temps, on arrive au niveau universitaire. Et hop, on est partant la première année, on va être là pendant 5 ans. Et il n'y a pas vraiment de compétition pendant ces 5 ans. Peut-être la première année ou deux, il y a des questions à cause, il y a des nouveaux recrues qui rentrent. Mais quand tu es rentré 3 ans comme partant, il n'y a personne qui va prendre ton job. Un recrue, ça va être vraiment difficile. Sur le niveau de compétition, c'est pas la même. Parce qu'il n'y a pas 300 équipes que tu peux choisir. C'est pas comme, hey, je peux aller jouer à telle équipe, un genre d'équipe plus bas. Je peux me développer, je peux me prouver, je peux lancer pour 5000 verges, je peux être le meilleur, et then je vais faire mon transfer à Ole Miss, et then je veux jouer dans le SEC, je veux jouer Power 5, je veux faire ce type de transition. Ou même, les gars qui sortent de l'école secondaire, ils disent, hey, j'embarque à Ohio State, il y a 5 corps arrière, 4 étoiles, 5 étoiles, des gars, des gros recrues. Je vais faire mon compétition. Après mon première année, je vois que je suis pas dans le mix, je transfère quelque part d'autre. Et then il va trouver quelque part où se développer, mais il te demande, hey, est-ce que cette équipe, ils ont des bons coachs? Est-ce que le système offensif, ça va me permettre à me développer à un corps arrière style professionnel? Parce qu'il y a beaucoup de systèmes qu'on voit, spécialement au niveau universitaire, où on prend des concepts qu'ils ne vont jamais faire dans l'NFL ou dans le CFL. À cause de corps arrière, il ne va pas courir tant avec le ballon. Ou, on a des athlètes incroyables. On voit de temps en temps, genre de Lamar Jackson ou quelqu'un qui peut prendre le ballon, il va courir. Il est comme un dual threat incroyable. Mais qu'est-ce que les gars, au niveau professionnel, ils veulent? C'est quand même quelqu'un qui peut livrer le ballon, qui peut faire la lecture du jeu, qui comprend comment peut-être un un RPO, run pass option, il y a certaines idées. Oui, un corps arrière mobile qui peut quand même changer le jeu. J'utilise Patrick Mahomes comme un bon exemple. Josh Allen. C'est pas des gars nécessairement qui vont courir avec le ballon, mais ils sont des très bons athlètes qui peuvent faire des jeux avec leurs pieds pour quand même allonger un jeu, to extend the play, juste à temps qu'ils trouvent qu'est-ce qu'ils cherchent. Comme ils trouvent l'ouverture, ils trouvent telle affaire. Ça fait une grosse différence. C'est sûr, ils cherchent pour ce type de gars, mais il y a beaucoup de systèmes universitaires on entend ça chaque année au draft. Il a joué dans un système qui ne va pas fonctionner. On ne sait pas s'il est capable de lancer tel ballon, tel whatever, couverture, whatever. So, au niveau université canadien, je pense un manque de compétition juste à cause des chiffres. Pas à cause encore, c'est pas à cause les gars ne veulent pas travailler, c'est pas à cause
que les jeunes ne sont pas talentueux, c'est pas à cause que, le monde, il veut pas investir dans ça, que c'est pas vrai. Moi, je suis impressionné avec le coaching. Moi, je pense que ça va bien. Si on a juste 30 gars, des partants à choisir, peut-être à un ou deux des 30, peut-être qu'ils sont capables d'être un corps arrière partant dans une ligue professionnelle. Peut-être. Peut-être qu'il y a des gars qui vont changer de position, peut-être qu'il y a d'autres options comme athlète ou je sais pas quoi, là. Mais juste comme corps arrière, c'est pas facile. En plus, un autre, comme on parle de la même situation ici, encore, je veux pas dire rien de négatif contre le système ou contre les équipes ou contre personne. C'est pas ça que je fais. Mais quand tu joues dans le U-Sports, si on prend le U-Sports au complet, l'affaire au complet, les meilleurs joueurs, les 15, 30 meilleurs joueurs de la ligue. Si tu prends les 30 équipes et tu dis, hey, on va prendre les 2 meilleurs joueurs de chaque équipe, les 3 meilleurs joueurs de chaque équipe. Ces gars-là, ils peuvent jouer dans l'NCAA, ils peuvent travailler contre pas mal n'importe qui, je dirais. Ils sont assez talentueux. Oui, peut-être les meilleurs, oui. Just, you know what I mean? Je dis, ils sont talentueux, ils sont capables. Mais quand tu descends de cet haut niveau-là, chaque équipe, il y a 4-5 kids qui sont vraiment aussi bons que tu peux trouver n'importe où. Les 10 prochains, un peu moins bons. Et quand on descend après les premières 15 gars sur le roster, des fois, on a des gros trous. Des fois, il y a des gars qui jouent U-Sports qui sont bons, qui sont des gars qui comprennent le football, mais peut-être ne sont pas le même calibre d'athlète que tu vas trouver au pro. C'est pas peut-être le même calibre d'athlète que tu vas trouver dans l'NCAA. Que si tu joues dans le Power 5, à chaque semaine, tu joues contre une grosse compétition, les meilleurs corners, les meilleurs running backs, le meilleur pass rush, le meilleur linebacker. C'est tout ça qui change le niveau de compétition. Des fois, tu vois des gars qui ont beaucoup, beaucoup de succès au niveau universitaire, spécialement ici à Québec. Et malheureusement, les gars qui jouent contre, une portion des gars qui jouent contre, je suis pas sûr que c'est assez une qualité de joueur pour que là, les coachs, quand ils évaluent le film, ils disent hey, regarde les reads, regarde les lancers. Peut-être c'est un gars qui est pas assez rapide ou pas assez explosif, pas assez fort. Il n'y a aucun pass rush. Il y a certaines choses qui vont déterminer l'évaluation du coach au niveau professionnel. Et il faut aussi comprendre pour eux autres, c'est vraiment comme, hey, s'ils font des mauvaises décisions, ils perdent leur job souvent. Ça, c'est important qu'ils font les bonnes décisions, mais c'est important qu'ils font une vraie évaluation transparente, là, comme un vrai, comme, hey, je pense pas qu'il est assez bon. L'autre affaire, il y a deux autres affaires que je veux vraiment toucher dessus. L'autre affaire, j'utilise l'exemple à Laval, Université Laval et Université de Montréal, qui ont sorti des bons corps arrière les dernières années, qui ont des corps arrière qui sont trouvés dans un camp professionnel, avec les Alouettes notamment. Mais je pense, dans un sens, le fait qu'ils jouent pour Laval ou Montréal, c'est des équipes tellement fortes, avec tellement de profondeur. Souvent, quand ils jouent contre des autres équipes, oui, ils jouent bien, oui, ils dominent, oui, ils gagnent des championnats nationaux, mais des fois, c'est des équipes qui ont juste plus de profondeur, plus de talent, plus de ressources. So, si tu domines à Laval, deux tiers de ton saison, c'est contre des équipes qui n'ont pas le même niveau de ressources, talent, ils n'ont pas ça, c'est sûr. Oui, tu as l'air bon. Oui, les stats sont là. Oui, tu as tout ce qui s'apprend. Mais tu arrives au pro et ils disent non. Parce que là, tu joues contre des hommes. Là, tu joues contre tout le monde qui est là pour se faire payer. Là, c'est plus pour le fun, c'est plus pour l'université, c'est plus un brotherhood, c'est un business. J'en ai déjà parlé. C'est un business. Et on n'est pas convaincu que tu peux faire les bonnes lectures pour une saison complète pour vraiment nous donner la meilleure chance pour gagner. Et souvent, c'est les jeunes qui sortent des équipes américaines qui ont une meilleure chance de donner ça à une équipe. So, quelque chose à considérer. L'autre affaire que je pense qui est super important à comprendre,
Dans la Ligue canadienne, NFL, c'est même pire, mais Ligue canadienne, c'est la même affaire à un certain point. C'est une question de vraiment, comme j'en ai parlé déjà, measurables. And corps arrière, c'est sûr, peut-être ton 40 verges, comment tu cours, comment tu sautes, oui, c'est important. Mais je te dis maintenant, c'est une question de taille, de gabarit, de grandeur de main, et ce type d'affaires. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai joué à Toronto avec un corps arrière qui a joué à Queens, Université de Queens. Il a gagné le championnat national. Il était vraiment bon à Queens. Man, il y avait un canon comme bras, il lançait le ballon. Il a joué 1 an à Toronto. Il n'a pas vraiment joué. Il était vraiment comme sur le practice roster. Il était comme le troisième corps arrière. Il a joué un peu dans les matchs hors concours, mais pas, il n'y avait aucune chance qu'il joue dans un match saison régulier. Et une des gros raisons, c'était qu'à cause, il n'était pas assez grand. Hey, il y avait un canon, là. C'est drôle comme son technique, il était pas. C'était pas. C'est différent. Mais quand tu le vois physiquement, tu dis, eh ben non, c'est sûr. Anne, il y a des exceptions. Il y a des Doug Flutie, il y a du monde qui sont pas immenses, qui ont eu du succès. Oui. Mais quand tu prends un kid qui a sorti d'une école canadienne, et il dit, hey, honnêtement, je pense qu'il est juste un peu trop petit. Parce que là, toute la ligne offensive sont des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 7, 6 pieds 8. Et on a un corps arrière de 5 pieds 10. Ils cherchent les gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5 comme corps arrière. Le grandeur, le gabarit, encore, c'est pas tout le monde, il y a toujours des exceptions. Mais les gars qui sont des exceptions, ils ont joué dans des gros programmes contre des gros compétitions. Ils ont prouvé pendant leur carrière universitaire qui pouvaient faire des bonnes décisions, qui étaient des playmakers, qui avaient le talent nécessaire pour passer au prochain niveau. Et pour moi, c'est ça qu'on manque. Ça commence aux bases. On n'a pas le même nombre de jeunes qui jouent le jeu. En plus, au niveau corps arrière, il y a même moins de jeunes qui jouent. So, c'est difficile d'être vraiment compétitif au niveau corps arrière. Et après ça, on regarde la qualité du compétition que tu joues contre, semaine après semaine. Et même des fois, si ton équipe est juste plus fort que le reste, hey, c'est difficile de vraiment voir si le corps arrière il est bon ou juste l'équipe il est tellement juste beaucoup plus fort. Si le ligne offensif il laisse personne passer, tu as quand même 10 secondes pour lancer le ballon, tout est facile, boum, le receveur il est plus vite que le DB, le running back il est plus fort que le linebacker, ça donne des avantages. Mais si on passe de là à là, tout est plus égal à cause au pro, ça va être des équipes plus compétitives. Est-ce que tu vas être capable de faire ces mêmes jeux rendus là? Et présentement, ça a l'air comme la réponse est non. Alors, est-ce que ça va changer? J'espère que oui. J'espère que rien que du succès pour les jeunes joueurs canadiens, peu importe la position, peu importe la situation. Et je comprends aussi que c'est un genre de question de nombre, une question de chiffres, une question de population, et un peu une question de compétition. So, guys, si ça va changer ou non, je suis pas sûr. J'espère que oui. Mais comprenez que chaque année, quand tu vois des corps arrière canadiens rentrer dans des camps, honnêtement, c'est pour du show. C'est pour du show. Ils le prennent pas au sérieux. Et souvent, c'est pas eux autres qui vont vraiment évaluer. Même s'ils font l'équipe, ils vont toujours être la troisième option. C'est difficile. Qu'est-ce qui va changer? Je suis pas sûr. Mais le jour que ça arrive, comme du jour, on va être là pour les supporter, on va être là pour les encourager, et j'espère que ça montre aux prochaines générations de carrière que tout est possible. Guys, merci. Bonne journée.